Décidément, dans le pouvoir d'Ali, il n'y avait personne d'autre que Billy Bilzé. C'est incroyable. Donc Billy Bilzé était ministre, député, sénateur, président de l'Assemblée, président du CGE. J'étais tout à la fois. Non. Monsieur Alain-Claude Billy Bilzé est actuellement victime d'une haine viscérale sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous en parlez ou chaque fois que vous évoquez son nom, vous avez l'impression que les gens frémissent et les gens n'ont qu'une seule chose, c'est de dire qu'ils ne parlaient pas de ce gars-là. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons pour lesquelles Monsieur Alain-Claude Billy Bilzé est détesté par les Gabonais et surtout pourquoi les Gabonais pensent que cet homme ne sera jamais élu président de la République. Alors, on s'abonne, on partage et surtout, on me dit en commentaire quelle est votre position. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous ne l'aimez pas? Dites-le moi en commentaire. On reste jusqu'à la fin, on y va. Il se trouve que ce quartier général était devenu le lieu où se rassemblaient les émeutiers avant d'aller casser. Il ne se fait plus à vous entendre. Monsieur Jean Ping doit appeler les uns les autres à la sérénité, ce que fait Ali Bongo et ce que fait le gouvernement. Alors, la première raison pour laquelle beaucoup de Gabonais, je ne dirais pas tous les Gabonais, mais je dirais une majeure partie des Gabonais détestent ce temps, c'est son art de défendre le PDG. À une certaine époque, le Gabon était gouverné par le PDG, le Parti démocratique gabonais, du feu Omar Bongo, qui a été, n'est-ce pas, ensuite présidé par son fils Ali Bongo. On avait remarqué à une certaine époque, M. Billy Bilzé était représentant, ou plutôt porte-parole du gouvernement sous Ali Bongo. Et nous savons tous le caractère tranchant avec lequel ce gars défendait le PDG lorsqu'il était porte-parole du gouvernement. Il faut ramener la sérénité et des voies légales existent pour contester les résultats. Donc, mais sur ces personnalités, c'est un moyen de pression aujourd'hui pour vous? Pourquoi ne pas les laisser libres d'aller et venir? Lorsque la sécurité sera totale sur les lieux, le gouvernement examinera comment est-ce qu'il faut libérer. Sont-elles en état d'arrestation aujourd'hui, très clairement, puisqu'ils ne savent pas aujourd'hui, rien n'aura été signifié, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles ne sont pas en état d'arrestation, il n'y a aucune raison. Mais vraiment, c'était quelqu'un qui avait la capacité de répondre même à des questions impossibles. C'est quelqu'un qui avait la capacité de te dire des choses que même le PDG n'avait pas fait. J'espère que vous qui pensez qu'il me finance, vous allez cette fois-ci me lâcher. Parce que moi, je ne le connais pas. J'en parle parce que c'est un homme politique de mon pays. Mais je ne le connais pas personnellement. Moi, je fais juste mes vidéos. Et donc, vous qui pensez qu'il me finance, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que moi, je n'ai personne qui me finance. Et pour faire ces vidéos, j'ai mon propre argent. J'investis, j'achète mes caméras. Et donc, je fais ce que j'ai à faire. Je parle des sujets qui m'intéressent. Pour revenir au sujet, je disais que il avait l'art de défendre le PDG, quelquefois sur des questions pour lesquelles le PDG n'avait rien fait du tout. Mais il avait toujours un argument qui tout. En fait, il ne reculait devant rien. Et ça a eu l'art d'énerver les gens lorsqu'on savait que sur certaines questions, le PDG, en fait, n'avait rien à foutre du tout. Il a bouleversé le pays. Il a renversé le pays avec tout son bataillon. Amen. Mais c'est aujourd'hui qu'il dit qu'il vient parler à Mindik. Et moi, étant originaire de Mindik, je dis qu'il ne parle pas ici demain. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans un pays où on avait un certain nombre de problèmes qu'on pouvait trancher facilement, mais que le parti en place ne tranchait pas simplement parce que la majeure partie des personnes qui gouvernaient, leur rôle, ce n'était pas de développer le pays, c'était simplement de s'enrichir, de se faire de l'argent, et puis après, voilà, partir comme ça se passe aujourd'hui, comme on l'a vu, dès que le coup d'État a éclaté, ces gars-là ont disparu dans la nature, ils se sont volatilisés. On a l'impression qu'ils n'existent plus, mais pourtant ils sont là, mais on ne les voit plus. Voilà, ça veut dire qu'ils se sont retirés de la vie politique, ils sont pour eux tranquillement assis, ils ont leur argent, et puis basta. La réalité pour laquelle les gens le détestent, c'est qu'il a défendu un parti qui était incapable de travailler, de développer le pays pendant 5 décennies. La deuxième raison, c'est que M. Alain-Claude Billy Bilzé avait réponse à tout. Chaque fois qu'il y avait des conférences de presse, je me souviens encore, quand on lui pose une question, quelquefois une question où tu sens que là, quand même, il devait être honnête pour dire que non, on n'a pas fait ça. Non, le gars, il dit pas ça. Je me rappelle encore d'une interview, il est avec M. Babilas Botton, un journaliste béninois, je pense, qui l'interroge, je pense, sur TV5 Monde ou sur TV5 Afrique. On lui pose la question sur les 5 000 logements par année. Je pense que c'était 5 000 ou 10 000 logements par année que le PDG avait promis à l'époque d'Ali Bongo. Ce n'est pas Ali Bongo qui était au pouvoir en 60. Donc nous le reconnaissons pour tout le monde. Le pouvoir n'entretient pas un bras de fer, c'est l'opposition qui a la défiance permanente. Oui, mais c'est l'opposition qui refuse les institutions, qui refuse depuis 2009 de reconnaître qu'Ali Bongo est président et qui de toutes les façons est dans l'invective permanente. Nous reconnaissons l'opposition, elle existe, elle est organisée et nous discutons avec ceux qui veulent discuter. Nous avons mis en place un cadre de concertation politique.
Ceux qui acceptent d'y aller pour discuter sont les bienvenus. Ceux qui refusent, Ali Bongo a été élu sur une constitution, sur un mandat. Donc, vous voulez un dialogue, commencez par reconnaître les institutions. Vous en avez promis, non? Mais regardez. De construire 5000 logements par an. Vous faites une interview, une expulsion. Bien. Donc, si vous me posez une question, laissez-moi le temps de répondre à la question. Oui. Très bien. Les logements qui ont été promis, ils ont été promis parce qu'il y avait un déficit. Au moment où Ali Bongo arrive au pouvoir, il manque 150 000 logements à Libreville et au Gabon en général. 150 000. Les 150 000 ne sont pas rattrapables en un mandat. On lui pose la question sur les 5 000 logements par année. Je pense que c'était 5 000 ou 10 000 logements par année que le PDG avait promis. Mahaloga, il répond qu'on a conçu des logements. Les seuls logements qu'on connaît, ce sont les logements qui sont à Libreville, les logements sociaux, mais qui, en fait, pour certains, sont non habités, les autres sont inachevés. C'est des logements, même pour ceux qui sont achevés, quand vous allez à l'intérieur, c'est des logements qui ne durent pas, c'est des trucs qui se détériorent vite. Mais pourtant, à cette époque, quand il s'agissait de défendre ce projet, mais Alain Claude était capable de te faire descendre le logement là sur le plateau pour te dire que voilà le logement qu'on a construit. Mais quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'il est en train de dire en matière de quantité, par exemple, le nombre de logements qu'ils avaient sortis de terre. Donc c'est là que tu te rends compte qu'on ne le déteste pas parce que juste on veut le détester, non. Mais tu ne peux pas avoir réponse à toutes les questions, même les choses les plus évidentes où on voit que vous n'avez pas fait. Mais toi, tu viens quand même défendre un projet qui en fait n'existe que sur le papier. Et surtout lorsqu'on sait que ce projet-là, il y avait des noms, des personnes qui avaient payé, des personnes dont le nom existait, mais qui ne pouvaient même pas rentrer en possession de leur logement. Et que certaines personnes même qui avaient occupé le logement ont été délogées, on a arraché des logements. Parce que simplement, ces personnes ne faisaient pas partie d'un certain nombre de réseaux, n'avaient pas un certain nombre de privilèges. Donc on vivait à une époque où il fallait avoir des privilèges pour obtenir des logements, il fallait avoir des privilèges pour obtenir ceci, cela. Et pour moi, la troisième chose, c'est 2016. 2016 a été un moment où beaucoup de Gabonais ont pleuré, beaucoup de jeunes Gabonais ont été portés disparus. Jusqu'alors, on ne les a jamais retrouvés suite aux bombardements et aux fusillades qui se sont déroulés au QG de M. Jean-Ping. Lorsqu'on a interrogé M. Alain Claude à ce sujet, il a fait preuve de ce qu'on appelle un manque de respect par rapport à la mémoire des morts, c'est-à-dire les gens qui sont morts sur les lieux. Il a osé dire que le lieu n'a jamais été bombardé. Et dernièrement, il a été interrogé sur ce sujet. On lui a posé la question de savoir mais comment vous n'étiez pas sur place, puisqu'il a dit que finalement, lui n'était pas là, on lui a fait un rapport et il est juste venu parler du rapport. Une deuxième question de ce même compatriote qui demande qui vous a fait le rapport des événements du QG, puisque vous n'étiez pas vous sur le territoire national en tant que porte-parole du gouvernement et que vous vous êtes quand même prononcé sur la question. Mais j'ai dit qu'il m'a donné les éléments. Je ne l'ai jamais caché. J'ai dit que ce sont les rapports de police, les rapports du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. J'ai toujours dit cela. Je ne comprends pas. Le porte-parole du gouvernement parle au nom du gouvernement. Tout le monde ne peut pas venir à la télévision pour lire un communiqué. On choisit un porte-parole. Le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a eu 8 morts, 3 à l'intérieur du pays, 5 à Libreville. Sans décider, sans déterminer le lieu des décès. Le porte-parole communique à la nation en disant les événements ont entraîné la mort de 8 compatriotes. Et j'ai dit qu'on ne doit pas trouver la mort parce qu'on allait voter. On ne doit pas trouver la mort parce qu'on a contesté. Je l'ai dit ça aussi. Des instances internationales ont fait le rapport comme quoi le QG avait été bombardé. Mais M. Alain Claude est venu à la télévision sur un média international pour déclarer que c'était une fake news. Il se trouve que ce quartier général était devenu le lieu où se rassemblaient les émeutiers avant d'aller casser. Et que ce QG n'avait jamais été bombardé. Et par la suite, il s'est rendu compte lui-même que c'était une erreur parce qu'en fait, il y avait des gens qui étaient morts. Et que, à cette époque-là, lui n'avait pas l'information et qu'on lui aurait passé l'information. Et en tant que porte-parole du gouvernement, sa seule mission, c'était de venir simplement parler à la télé et de dire ce qu'on lui avait dit, mais ne pas tenir compte de ce qui avait été notifié par les instances internationales. Et c'est là où d'autant plus je pense encore que beaucoup de Gabonais ont très peu d'estime pour M. Alain Claude Bilebinze et beaucoup pensent que c'est un imposteur parce que on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui avait une telle véhémence, un tel zèle puisse se retrouver aujourd'hui en train de solliciter les suffrages des mêmes personnes qu'il a méprisées hier, parce que se retrouver en train de dire une chose qui est totalement le contraire de la réalité sur le terrain, alors qu'il y a des instances internationales qui sont venues faire le constat et qui ont bel et bien vu. Et même quand vous allez au QG de Jean-Ping, vous voyez les impacts des balles.
Mais lui, il arrive à dire qu'il n'y a rien eu, c'était des fake news et que les gens ont instrumentalisé l'information et qu'il n'y a jamais eu de fusillade là-bas. Je trouve que c'est l'une des raisons, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui ne vont jamais voter pour lui. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais l'aimer. Et il y a certaines personnes qui jusqu'alors continuent de le détester, mais vraiment d'une haine viscérale. La quatrième raison pour moi, c'est sa fidélité au PDG au moment où ce parti était déjà en train de décliner. Beaucoup de barons, si vous remarquez bien, ont enlevé le corps. Vous avez Kintuba Ndama qui a enlevé son corps. Vous avez Bertrand Zibi qui a déclaré à Ali Bongo en face que moi j'enlève mon corps. Vous avez beaucoup de hommes politiques comme ça, les Mundunga et autres, qui ont dit non, mais Billy Binze est resté. Si les personnes qui avaient fait le coup d'État avaient la même sévérité que ces gars-là, on devait tous les emprisonner. Personne ne devait rester dehors, et y compris M. Alain-Claude Billy Binze. Donc aujourd'hui, si les gens ne lui font pas confiance, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que mais, le gars, il est resté dans le système jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que même lorsqu'on a fait le coup d'État, on les a tous pris. Ils étaient tous dans les taux. Il est sûr et certain qu'il est resté fidèle. Et d'ailleurs même, on remarque qu'après le coup d'État, après que tout ça se soit passé, il est l'un des rares qui est parti rendre visite à M. Ali Bongo. Voilà, toujours pour montrer cette fidélité. Et donc, beaucoup de gens se posent la question, mais attends, si on vote le gars là, vous êtes sûr qu'il ne va pas ramener ses amis, il ne va pas ramener ses éléments. Et ça, c'est une question pour moi qui est légitime. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas lui faire confiance du tout. Les gens disent non, 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 on ne veut pas avoir affaire à lui. Moi, je dirais simplement que le fait d'avoir été fidèle à un système qui a détruit le pays, qui a mis le pays à sang et à feu, et ne pas avoir la capacité, ne serait-ce que de reconnaître ce qui a été fait, c'est ce qui fait que les gens ne le voient pas comme étant un dirigeant. Les gens le voient comme un opportuniste, comme un profiteur et comme quelqu'un d'égoïste. La cinquième chose, c'est qu'il y a une rumeur qui court disant que M. Alain-Claude Billy Binze aurait déclaré que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Personnellement, j'ai fait des recherches là-dessus pour voir s'il y avait vraiment une vidéo. Je pense que ce sujet a été mal exploité et surtout, ce sujet fait partie des sujets où les gens se sont vite emportés parce que, bien évidemment, chacun veut se défendre, chacun veut donner une opinion opposée. Mais la réalité, dans le propos de M. Alain-Claude Billy Binze, il n'a jamais déclaré formellement que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Non, il a fait un tweet, une analyse qui se trouve dans plusieurs articles, qu'on retrouve un peu ça et là. Je pense que ça doit être même un tweet qu'il avait fait, où il avait essayé de détailler une analyse pour pouvoir donner son point de vue concernant la question de la vie chère. En interrogeant, parce que c'est une interrogation qu'il avait faite, que est-ce qu'on a interrogé nos habitudes de consommation qui ont tendance à nous amener à vivre au-dessus de nos moyens. Et les gens ont pris ça, ils ont synthétisé, ils ont simplement dit que oui, M. Alain-Claude Billy Binze est venu dire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. C'est lui qui a dit que les Gabonais vivaient sous leurs moyens. Et bien évidemment, ça faisait partie du fait que les gens réagissaient par émotion. Ils n'ont pas pris le recul de prendre l'article, de l'analyser, ou plutôt de prendre le tweet et de chercher à l'analyser en profondeur. La réalité, c'est celle-là. Et je pense que sur Urban FM, on lui a posé cette question. Il a répondu clairement en disant que c'est une analyse objective que j'ai faite. Et il a pris des exemples concrets. Voilà, où tu as des gens qui sont salariés, qui ont un certain salaire, mais qui vivent, qui mènent un train de vie qui, en fait, dépassent leur salaire, ce qui fait qu'à la fin du mois, quand les gens arrivent, ils sont surendettés. Ça, c'est une réalité qu'on peut constater au Gabon. Maintenant, après, est-ce que lui, il est forcément légitime pour le dire ou pas? Parce qu'on sait quel est le train de vie que mènent les ministres au Gabon. Bon, je ne pense pas qu'ils soient non plus bien placés pour pouvoir faire la leçon aux gens sur qu'est-ce que les gens doivent faire avec leur argent ou pas, lorsqu'on sait que ces gens-là, ils vivent bien, ils ne manquent de rien, ils ont tout ce qu'il leur faut, voilà. Donc, ils n'ont pas une vie qui est forcément celle de se plaindre de la vie chère ou quoi que ce soit. Je ne pense pas. Et maintenant, en bonus, pour terminer cette vidéo, la sixième raison pour moi, c'est que les gens voient M. Alain-Claude Billy Binze comme étant un imposteur, comme quelqu'un qui, étant au chômage, est en train de chercher à être employé par l'État. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher un autre moyen de continuer de mener le train de vie qu'il a toujours mené. Les gens ne sont pas du tout convaincus qu'il y a un projet politique solide ou qu'il y a une volonté de servir. Parce que lorsque j'essaie de faire le background de M. Alain-Claude Billy Binze à partir de ces éléments que je viens de vous présenter, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui, toute sa vie politique, a tourné autour de la défense d'un système qui était en sa faveur et aussi autour de la défense de ses propres intérêts. Parce que la réalité, c'est que M. Alain-Claude Billy Binze est dans le PDG, pas parce qu'il veut servir les Gabonais, mais parce qu'il est dans un système qui le favorise lui. Parce qu'il faut comprendre d'où vient la personne. Le personnage vient de très loin, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'activisme, dans l'opposition.
Mais sauf qu'à un certain moment de sa vie, il a vécu des situations difficiles et compliquées par rapport à ses positions politiques. Et donc, il a été obligé, forcé, de rejoindre le bord politique. Mais en rejoignant le bord, il a fait preuve d'un zèle qui a fini par le placer sur le plan de l'histoire comme étant un opportuniste, comme étant un arriviste, comme étant un profiteur et surtout comme un égoïste. Et donc aujourd'hui, les gens ont du mal à lui faire confiance. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage politique en commentaire. Je vous laisse me donner votre avis. Surtout, restons courtois. On n'est pas là pour s'insulter. Le but, ce n'est pas de s'insulter. C'est simplement de faire un constat à froid et de regarder le personnage à la lumière de tout ce qui a été dit. Chacune des séquences que j'ai relevées montre qu'il y a quand même un travail de recherche que j'ai fait pour démontrer ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas juste en train de parler de quelqu'un dont je n'ai pas pris le temps de faire des recherches. Non, j'ai pris le temps de faire mes propres recherches et de voir quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui ce personnage politique est détesté par la majeure partie des Gabonais. Et donc lorsqu'on a fini de dire ça, je ne peux que vous souhaiter une excellente journée si c'est la journée que vous me regardez, une excellente soirée si c'est la nuit que vous me regardez. Et on se dit à très bientôt pour un prochain contenu de ce type. Ciao.